Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de numérique, puis un peu tout ce qui tourne autour de ça. C'est ici où on pige des sujets qui viennent dans un pot, dans l'infâme pot. C'est là qu'on est en mesure aussi de discuter avec des streamers, comme vous avez été nombreux à nous suivre vendredi dernier avec Jaco et puis la petite équipe. Ça a été spectaculaire. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont joints à nous à ce moment-là. Aujourd'hui, discussion qu'est-ce qu'on doit mesurer en SEO. Puis je suis tellement content d'avoir avec moi, mais nul autre que Michel Bouchard lui-même. Allô Jean-François, comment ça va? Bonjour Michel, ta chemise est spectaculaire aujourd'hui. Ouais, elle me donne mal aux yeux. Fait que m'imagine à moi. Euh, donc aujourd'hui, SEO, je suis content de parler de ça avec toi parce que Michel, tu es, comme je l'ai déjà souvent dit, un Ouais. des experts SEO au Québec. C'est ton champ d'expertise premier, c'est là-dedans que tu patauges, c'est là-dedans que tu aimes travailler. Euh, Écoute, Michel, SEO, si on commence juste à essayer de saisir et de comprendre SEO, c'est quoi ça? Écoute, pour le dire en français, hein, référencement sur les moteurs de recherche, c'est tout ce qu'on fait qui est pas payant. Souvent, on va avoir le réflexe d'acheter des mots-clés sur Google, hein. Beaucoup vont dire acheter des mots-clés alors que finalement, c'est des enchères. Mhm. Finalement, le SEO, c'est tout ce qu'on va faire à côté du payant, c'est-à-dire des contenus sur le site web, un article de blog, des podcasts comme on fait en ce moment puis qu'on va mettre sur YouTube. Fait que c'est du référencement organique sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, bon, quelques autres. Là, je ne rentrerai pas dans les moteurs de recherche un peu plus marginaux, mais il y en a énormément. Là. Donc, finalement, c'est tout ce qui est, on peut classer entre guillemets d'organique. Donc, tout ce qui n'est pas payant, les étapes, les textes, la Ouais, programmation aussi, la ouais, structure de ouais. programmation qu'on Ouais, oublie trop parce que ça, souvent. c'est une chose que plusieurs vont négliger. On a parlé un petit peu de Wix et bon, d'autres plateformes un peu moins efficaces, justement, là, mais, ou même juste au niveau de l'hébergement web. Oui, La technologie, les contenus, bon, il y a 3 piliers. La technologie, les contenus, mais aussi ce qui se fait autour. Fait que toutes les autres plateformes qu'on va utiliser comme Google Mon Entreprise, dont on a déjà parlé dans un podcast, c'est les 3 grands piliers, je dirais, là, du référencement organique. Si on en néglige un des 3, ben, ça se peut que ça fonctionne pas tout à fait comme on voudrait. Fait que la première place mythique, sur Google, justement, là, tout le monde veut la première place sur Google. Ben, des fois, est difficile à atteindre juste parce qu'on a négligé soit nos technologies, soit nos contenus ou encore tous les autres éléments qui entourent ces deux piliers-là. tout à fait. Bon, on comprend un peu mieux c'est quoi le SEO. Maintenant, là, j'ai des commentaires dans le chat sur ta chemise, t'as pas idée quand même. Euh, Ah, c'est plus populaire que le pot. Écoute, moi la ramener, c'est sûr. oh, tu vas voir qu'on peut chauffer ça assez, assez Ouais. facilement. Michel, une des choses qui est importante à faire sur le web, donc dépendamment des différentes étapes, des différentes choses on va jouer ou qu'on va toucher, il y a toujours l'aspect mesure en arrière qui est super Ouais. important. Donc, c'est non seulement quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui, en plus, distingue le web des autres outils marketing. Quand je fais de la publicité à la radio, quand je fais de la publicité dans les journaux, quand je fais de la publicité sur les plateformes plus traditionnelles, mais c'est très difficile d'aller retrouver des mesures qui vont me dire mais il y a combien de personnes qui sont issues de Ouais. là directement, combien de personnes ont vu au total ma publicité, combien de personnes ont vraiment porté attention à ma publicité. Ce qui est intéressant du web, c'est que ça, on est en mesure de le calculer. Il y a des mesures qui existent, il y a des KPI, hein, des Key Performance Indicators, fait que des indicateurs de performance qui nous permettent justement de jouer, puis de mieux calculer, puis de mieux voir la patente. Ouais, ben, de mieux comprendre parce que le point que tu amènes par rapport aux médias traditionnels, je vais juste prendre un exemple d'une revue dans laquelle on va payer une publicité, Oui, admettons, bon, un infopub sur notre entreprise, on achète une page, ça coûte 5, 800, 1000 $, peu importe. Et là, on va poser la question, OK, c'est quoi le taux de lecture?
Oups! Ah, Je vais c'est te ça. dire, on le remet à 100 cliniques dentaires, on le remet à 200 Mhm. garages, on l'envoie dans 500 bureaux. OK, c'est quoi le taux de lecture? Oups! Tu sais, il manque tout le temps un élément. On a Ouais, la portée globale, ouais. mais on n'a pas vraiment l'utilisation en tant que telle, à part peut-être quelques commentaires, quelques retours vraiment de temps en temps, un client qui va nous le dire. Mais c'est dur de savoir vraiment comment notre contenu est consulté. Alors, comme tu dis sur le web, ben là, il y a des robots, là, il y a des trucs qu'on peut mettre dans une page web pour s'assurer des balises, bon, pour voir même jusqu'à quel moment la personne a consulté la page, puis à quel moment il y a un pourcentage de gens qui ont quitté la page. Je trouve qu'il y a plus de précision et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations là, qu'on peut aller chercher, là. Dans les dernières informations puis statistiques qu'on a à propos de Google Analytics, entre autres, qui est un des outils qui nous permet là, de programmer sur un site web, puis d'aller chercher, de récupérer de l'information, puis de mesurer, on parle là, d'au-dessus d'une trentaine de milliers de statistiques différentes qu'on est capable d'aller chercher. Ouais. Michel, dans les SEO, là, 30 000, là, c'est comme bien trop, là, ça n'a absolument aucun rapport. Là, Ouais. comment qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller chercher cette information-là, puis ben, euh, qu'est-ce qu'on mesure en SEO? Ouais, écoute, 30 000 là, c'est drôle, ça me fait penser à une chose que je dis souvent à mes clients, c'est bon, mes clients vont me dire: «Ah oui, j'ai Google Analytics, je vais aller voir mes stats de temps en temps là-dedans». OK, lesquels tu vas aller voir? Par où C'est tu ça. passes pour aller les voir? Pourquoi tu t'intéresses à cette stat-là? C'est facile de se perdre dans un outil d'analyse parce que, ben, moi, le premier là, quand je commence à vouloir creuser, j'ai de la misère à m'arrêter. On en parlait même par rapport à nos stats de podcast avant. Hey, à quel moment les gens décrochent? Là, je suis rendu à me demander si je me gratte le nez, y a-tu quelqu'un qui décroche? Pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il décroche à ce moment précis? Bon, on peut faire ça en SEO ou même en publicité, là. Comme je mentionnais, écoute, on peut mettre une balise ou plusieurs balises en fait sur une page web pour voir mon article de blog, à quel moment les gens décrochent. Fait que là, on met des balises, admettons, au 30% du texte, à 60% du texte, 90% du texte, 100% du texte, ou encore à 10, 20, 30, 40, 50, ou encore à 5, ou encore à Hein? 1%. On peut toujours creuser la chose. Fait que avant tout, là, c'est de comprendre pourquoi cette stat-là nous intéresse, puis à quoi elle nous est utile. Si elle est pas utile, ça nous fait juste ben, comme moi, un trip intellectuel de le savoir. Peut-être que dans mon rapport de mesure mensuel, c'est pas nécessaire de l'ajouter juste pour finalement me prendre du temps puis de l'énergie inutilement, là. Fait que qu'est-ce qu'on mesure en SEO? Écoute, un peu tout et n'importe quoi. C'est, si je vais avec la base, là, un peu comme les réseaux sociaux, hein, la portée, j'ai combien de personnes on a réussi à atteindre avec notre site web, avec nos contenus Mhm. organiques comme nos podcasts, justement, nos vidéos, nos capsules, nos images. Parce que c'est pas juste les textes, hein, des fois, c'est les images qu'on va voir sur Oui. Google Images qui peuvent nous aider avec notre référencement. Fait que c'est sûr, la portée peut être intéressante puis même impressionnante. On ne donnera pas les stats précises, mais souvent, il y en a qui me disent: «Ah, j'ai réussi à atteindre 10 000 personnes avec ma publication Facebook en la boostant». Ben, Mhm. par mois, on peut peut-être aller chercher 10 000, 20 000, peut-être même plus personnes par Google, par Bing, juste en ayant des contenus de qualité sur son site web. Oui. Fait que, je sais pas pour toi, mais moi, la portée sur Google, notamment, c'est quelque chose qui me fascine. À quel point on est capable d'aller chercher un volume énorme de personnes juste en ayant un bon contenu sur son site. Oui. Tout à fait. La portée, c'est un des bons indicateurs qui nous permet là, de savoir, premièrement, si ce qu'on met en place puis ce qu'on diffuse est correct et fonctionne. Donc, c'est un bon indicateur qui nous permet là, de bien saisir la fonctionnalité de la chose. Bon, ça, Ouais, c'est un bon point de départ. Si, c'est en plein ça. ce que j'avais hâte d'arriver, c'est le deuxième point, c'est Oui. c'est le fun d'avoir une grosse portée, un peu comme sur Facebook. Mais les gens Mais font elle quoi donne quoi? avec? C'est ça. C'est ça. Hein, Qu'est-ce que Ce qui distingue le web, encore une fois, je vais faire beaucoup le parallèle entre les deux, là. Ce qui distingue le web de la télévision, par exemple. Bon, ouais. mais je place une publicité à la télévision, je sais qu'il y a 1 700 000 personnes qui écoutent l'émission, mais 1 700 000 personnes vont voir la publicité, c'est parfait. Mais de ce 1 700 000 personnes-là, il y a combien de personnes qui vont retenir
la Ouais. marque, qui vont retenir le produit, puis qui vont convertir. Ça veut dire qu'ils vont prendre action, puis aller acheter, ou poser une question, ou appeler, ou aller sur le site web. Combien de Ouais. personnes vont vraiment le faire? Ça nous donne un certain pourcentage, justement, du point de vue de l'engagement, puis de la conversion. L'engagement, Michel, de ton côté? Ben, en SEO, il se mesure aussi, c'est ça l'affaire, c'est on n'est pas. Les réseaux sociaux nous donnent souvent l'impression, en fait, que l'engagement est facile. Comment dire? Nous donne l'impression que ça marche. Tiens, je vais le dire comme ça. Que les gens sont engagés parce qu'ils ont laissé un like, parce qu'ils ont Ouais. laissé une interaction quelconque. Avec le SEO, c'est un petit peu plus compliqué peut-être de mesurer l'engagement dans le sens où on Mhm. n'a pas un like, un pouce en l'air, on n'a pas non plus la petite dose de dopamine qui vient avec Non. justement le Hey, j'ai 25 interactions sur ma publication qui a atteint 100 000 personnes. On s'entend justement quand on a des stats de même, finalement, c'est pas si impressionnant que ça. Là. Euh, L'engagement SEO, on peut le mesurer vraiment de plusieurs façons. Je vais juste penser, admettons, au pourcentage, pas pourcentage, j'allais dire le taux de rebond, mais ça, c'est autre chose. Là. Le temps de lecture. Oui. Quand on a un article de blog, puis qu'on peut aller mesurer bon, le temps de lecture de quelqu'un qui a quelqu'un de pertinent, là, encore une fois, parce que là, je suis allé du coq à l'âne, je voulais continuer ça à porter, puis tu m'as amené sur l'engagement, mais euh, le temps de lecture, moi, ça me dit quelque chose d'intéressant. C'est pas vrai que c'est juste les gens qui vont lire 10 minutes mon article de 1500-2000 mots qui sont des clients potentiels ou des gens pertinents à atteindre. Parce que ce que nous dit pas le temps de lecture, des fois, c'est la personne a-tu trouvé l'information dont elle avait besoin sans avoir à lire le texte au complet. Mhm. Fait que il y a plein de statistiques qu'on peut aller chercher. Je regardais, bon, le taux de rebond, c'en est un. Si j'ai, bon, mettons 20 000 ou 10 000 de portée pour garder les chiffres simples, mais que j'ai 99 de taux de rebond sur ma page, bien finalement, il y a 9 900 personnes qui ont juste pas trouvé ce que j'avais à offrir intéressant, ou Ouais. encore qui n'ont pas attendu que la page charge justement Ouais, parce c'est que ça. les technologies sont problématiques. Euh, Fait que c'est un ensemble de statistiques qui vont nous donner l'engagement réel de la personne en SEO. C'est Mhm. pas seulement le petit pouce en l'air ou le chiffre que Facebook nous met en bas de la publication. Là. Ouais. Et là, c'est ça, tu m'as comme amené par contre, là, tu m'as éloigné de la portée. Je voulais juste Oui, mentionner, vas-y. c'est le fun d'avoir énormément de monde qui voit nos contenus sur Google, mais il ne faut pas oublier que tu en parlais dans un de tes articles, là, c'est être utile et pertinent et non pas simplement viser à avoir le plus grand nombre de portées. Oui. Qu'on soit sur Facebook ou sur Google, c'est la même affaire. Mhm. Je prends mon exemple à moi, j'atteins énormément de personnes avec tous les articles, contenus qui parlent de SEO et de rédaction web sur mon site, mais c'est pas le click-through, le CTR, voyons en français, Hey, moi, Jean-François, c'est quoi donc en français? Le clic à travers, mais Ouais, le taux de clic, c'est ça. le taux de clic supplémentaire. Là. Ouais, J'étais tellement dans mes stats en anglais que j'oubliais le ouais. terme français. Mais ça, le taux de clic pour certains contenus est extrêmement bas. Ouais. La raison, c'est que c'est des contenus très généraux qui vont pas nécessairement offrir une solution spécifique à une clientèle spécifique, mais qui essayent de compétitionner avec Wikipédia. Mhm. Fait que quand on essaie de compétitionner avec Wikipédia ou Walmart, ben finalement, on vise vraiment de la grande visibilité, mais on n'a pas nécessairement l'engagement là, qu'on pourrait souhaiter avoir avec certains contenus. Fait que faut faire attention à ce qu'on mesure, parce que des fois, ça ne nous donnera pas nécessairement la bonne information. Non, c'est ça. Ça va peut-être nous dire finalement que notre contenu n'est pas bon, alors que c'est pas vrai qu'il n'est pas bon, c'est peut-être juste qu'on l'a mal optimisé ou qu'on ne l'a pas adressé à la bonne personne. Là. Oui, tout à fait. Ça fait le tour pour la portée, là. Je veux pas me faire chicaner. Ouais, ouais, non, non, Là. c'est bon. J'avais l'idée, puis je sais que si je l'avais pas dit, je me serait resté en tête le reste du podcast. Super. Donc, oui, la portée, c'est une des choses qu'on peut mesurer. Combien de personnes qu'on rejoint, combien de personnes est-ce que notre contenu va aller toucher, combien de personnes est-ce qui recherchent le type d'information qu'on nous, on rend disponible. Donc, ça, c'est une des choses qui Mm. est importante à mesurer. Si on a un autre point à mesurer, Michel, c'est quoi? Euh, Écoute, j'ai envie de parler, tantôt j'ai mentionné la première place sur Google. Là. Je pense que c'est le temps là, qu'on déconstruise un mythe. Là. La première place sur Google, j'ai envie de dire qu'elle n'existe pas. Dans le sens, les gens me disent souvent Hey, oui, je vais être premier sur Google. OK, dans quelle géolocalisation?
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, à Rimouski, au Québec, au Canada, dans le monde. Ah, je le sais pas. OK, tu as envie d'être premier sur, bon, quel mot-clé précis? Ah, Ouais. j'ai envie d'être premier sur jardin. Oups, tu es sûr que tu as envie d'être premier sur jardin puis de compétitionner avec Rona, Walmart, tous les sites au monde qui parlent de jardin en général, jardin de métis dans la région, admettons. Ouais. Tu sais, je veux dire, si tu as ton jardin personnel puis que tu veux vendre des graines de carottes, c'est peut-être pas le bon mot-clé pour toi. Fait que tout ça pour dire, la première place, elle n'existe pas vraiment, elle est relative à quelque chose tout le temps. Elle est relative à la géolocalisation, à l'historique de recherche d'une personne, au Ouais. profil de la personne, au moment de la journée, au l'alignement des astres. C'est toujours relatif à quelque chose. Fait qu'elle n'existe pas en soi, elle est là parce que de temps en temps, on est capable d'avoir, oui, ce site-là, plus souvent qu'autrement, c'est lui qu'on va trouver en premier sur Google pour telle et telle raison. L'autre élément, c'est premier sur Google, pourquoi et sur quel mot-clé. Ouais. Parce que être premier sur Google à tout prix, je l'ai fait, là, moi, c'est un trip intellectuel encore que je voulais à Rimouski être premier sur un paquet de mots-clés. Ça me donne bien de la visibilité, ça me donne bien de la portée par le moteur de Beaucoup. recherche. Mais c'est pas la portée qui m'est le plus utile. C'est plutôt la solution que je suis capable d'offrir avec on appelle ça un mot-clé à longue traîne. Hein, au lieu de dire jardin, ben c'est graines de jardin du Québec. Bon, tu sais, tout d'un coup, là, on a un mot-clé un peu plus long, un peu plus précis. Ça, c'est utile. Ça me permet de répondre à un besoin d'une personne plus précise. Euh, Fait que cette fameuse première place-là sur Google, c'est plate à dire, mais c'est- je vais l'amener d'une autre façon. Cette première place sur Google-là, quand on essaie de nous la vendre, il faut faire Ouais. vraiment attention. Parce qu'on nous vend un résultat qui n'existe pas vraiment et que personne ne peut vraiment dire qui est sûr, qui est fiable, puis qui est 100% certain. On peut vendre une bonne pratique, on peut vendre des méthodes de travail, une bonne technologie, des bons contenus, mais on ne peut pas te vendre une première place sur Google, là. Après ça, puis là, en plus, tu parles de la première place sur Google. Il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. Bon, mais comme tu dis, il y a la géolocalisation est une des Ouais, choses, mais l'historique de recherche vient jouer pour beaucoup. Ça veut dire que Michel et moi, on va faire une recherche avec les mêmes mots-clés, mais on n'aura pas les mêmes résultats parce que nos types de recherche sont différents, puis on n'aura peut-être pas nécessairement la même affaire. Donc là, déjà là, il y a une possibilité d'être premier, mais pas à 100% tout le temps. ouais, Et il y a la fameuse position zéro aussi, ouais. qui vient de s'ajouter à la patente. C'est quoi cette position zéro-là, Michel? Il y a beaucoup d'éléments en fait avec la position zéro. Là, c'est pas juste une chose. Euh, la position zéro, ce qui est le fun, tiens, c'est une position qui fait en sorte que les gens n'ont plus besoin de cliquer sur un lien pour avoir l'information qu'ils cherchent. Ce que ça veut dire, c'est, j'ai été en chercher quelques-unes d'ailleurs avec quelques clients. Pourquoi je dis quelques? C'est parce que, un, c'est pas tout le monde qui peut y avoir accès. Non. Puis deux, on n'a vraiment pas tant de contrôle là-dessus. On Non, peut c'est ça. faire beaucoup d'efforts pour l'avoir. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Mais essentiellement, dans plusieurs des cas, là, ça va carrément nous donner un encadré avec un logo, une information, une réponse à une question précise ou à une recherche précise d'un internaute. Tout est là. Des fois, on a même le contact direct pour entrer en contact avec l'entreprise, un courriel, un numéro de téléphone. Euh, c'est extrêmement utile et payant. Puis tantôt, je mentionnais, tu sais, ta portée, c'est bien beau, ton click-through, c'est bien beau. Ouais. Mais tout d'un coup, là, on se rend compte que ces stats-là sont même plus tant utiles parce que l'internaute va même plus dans le site web. Fait Non. qu'on mesure un site web, oui, mais on se rend Mais compte si on a une position zéro, elle est encore plus intéressante. Les gens ont directement ce qu'ils cherchent, ils n'ont même pas besoin de consulter une page web supplémentaire. Ce qui est ironique, c'est que ça prend le bon site web, ça prend les bonnes technologies, ça prend les bons contenus pareils pour l'avoir. Fait que, une des statistiques qui est intéressante, c'est depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup plus de recherches qui sont faites sur Google. Les gens sont beaucoup plus devant ah, leurs ordinateurs, vont pousser les recherches. Mais plus il y a de recherches, moins il y a de clics vers les sites web. ouais. Parce que Google est capable justement de fournir la réponse que les gens recherchent. Mmh.
Tu sais, une des choses que tu amenais tantôt, là, toi, tu cherches quelque chose, moi, je cherche quelque chose, on n'aura pas nécessairement le même résultat. Tu sais, tu en fais aussi là, du SEO. Mhm. Tu dois déjà en avoir eu des clients qui t'ont appelé puis qui t'ont dit moi, je me cherche sur Google puis je me trouve pas. Oui, Bon, moi, ça arrive chaque semaine. oui, Je veux oui, dire, encore cette c'est semaine, il y en a courant. eu. Là. Mhm. À chaque fois, c'est spécial parce que là, c'est un développeur qui les envoie vers moi puis qui n'a pas pris la peine d'expliquer ça ou même qu'il ne le sait pas lui-même. Mais quand on se cherche soi-même sur Google, c'est pas vrai qu'on va nécessairement se trouver. On va Non, trouver quelque chose en rapport avec notre propre historique. Fait que des fois, oui, même, on va avoir une position zéro d'un compétiteur, puis on va se demander pourquoi. complètement. Ben, c'est simplement parce que tu as peut-être cherché davantage le compétiteur ou que le compétiteur a un meilleur site web, oui. Il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons qui l'expliquent. Mais à chaque fois, c'est ça, je reviens à la base. OK, gars, on va faire une recherche neutre. J'ouvre un outil d'analyse, on dépersonnalise la recherche complètement, on part comme vierge complètement. Là, on fait une recherche sur des mots-clés très précis, puis là, tout d'un coup, on a le vrai portrait de la situation. Puis là, même, on peut sortir, ben gars, finalement, tu as une position, tu es numéro un sur un des mots-clés qui est le plus utile pour toi, puis celui que tu as utilisé, c'était juste pas le bon. C'est même pas celui que ta clientèle va utiliser. Non, c'est ça. Fait que Et c'est touché. Puis là, on parle du SERP. Là. Je me suis même éloigné un peu du sujet dont on parlait. Là. Je suis rendu vraiment dans les positions sur les moteurs de recherche. Là. je trouve ça Mais, intéressant aussi parce que ça revient à quelque chose que je dis beaucoup à ma clientèle. ouais. Tu n'écris pas pour toi. Mmh, Il faut que tu écrives pour le client. Puis ce que tu mesures en SEO, c'est ça. ouais. C'est ta clientèle, c'est pas toi. Fait que la mesure SEO va venir t'aider à agrémenter puis mieux contrôler la manière que tu vas te vendre sur le web plutôt que d'essayer absolument de toujours écrire dans le même style, dans le même langage, avec le même Ouais. vocabulaire, qui n'est peut-être pas celui que la clientèle utilise. Ouais, ben, il y en a beaucoup. Tu sais, je fais de la rédaction beaucoup, fait que veux pas. Puis même, on en a fait ensemble là, pour tes propres besoins. L'erreur fréquente, c'est quelqu'un qui va écrire son contenu en s'adressant soit à lui-même, hey, Oui, j'aime ce que je viens d'écrire, ou encore qui va l'écrire à un autre professionnel qui a le même niveau que lui. Les exemples me pop, mais évidemment, je peux pas je peux pas en donner. Mais soit c'est hyper technique, puis on parle pas de solution, on fait juste transmettre du savoir, on transmet du Mhm. savoir, puis finalement, on s'adresse juste à des gens qui ont le même niveau de connaissance que nous autres, ou encore qui recherchent de l'information poussée et non pas un service. Mais si tu as un service à vendre, puis tu fais juste informer des pairs, là, tout d'un coup, ton service, tu le vends pas, tu fais juste justement compétition avec des sources d'informations comme Wikipédia ou bien l'ordre de ton métier ou un site gouvernemental, des choses comme ça. C'est important d'adapter comment on crée nos contenus, comment on Mhm. les optimise aussi. Le mot-clé qu'on utilise est super important parce que sinon, ben, il se perd carrément dans la brume, puis il se perd finalement dans tous les résultats qu'on va avoir sur Google. Là. Ah oui. Fait que quand on mesure le SERP, c'est important, le SERP, là, les positions sur les moteurs de recherche, c'est important énormément de prendre le bon mot-clé. Si on ne mesure pas le bon mot-clé, on n'a vraiment pas la bonne information. J'ai Hazel Greenwood qui dit dans le chat, je dis, tout le monde s'est déjà googlé, hein, que ce soit une business ou Ouais. même perso. Hein. On a déjà tout fait, mais c'est ça, on voit aussi les différences de résultats, puis les différences d'informations. Je sais que ma fille le fait couramment de mon côté. Là. Elle me cherche à tout Mhm. bout de champ pour voir s'il y a des nouvelles photos, il y a de quoi compromettant, puis qu'elle soit capable de me blackmailer dans 5-10 ans. Là. Mais Ouais. elle fait ça, là. Ça c'est clair. Mais c'est normal de se googler, sauf que ce qui est important de comprendre, comme tu viens de le dire, c'est que si je google trop, si je fais trop la recherche sur mes compétiteurs, ça peut entacher le type de résultat que moi, au final, je vais voir. C'est pour ça que d'avoir des outils de mesure qui, elles, sont neutres, Ouais. puis distantes, vont justement permettre d'aller trouver le bon positionnement, le positionnement qui est le plus médian pour la grande partie de la population, pas juste pour le type de personnalité qui cherche exactement ce que moi je représente. Ouais, ben, en fait, c'est que les 2 arrivent, hein. Tu sais, il y en a un qui c'est: «Hey, je me trouve pas». L'autre, Oui, c'est le contraire: «Ouais, je me trouve». Ouais, tu te trouves parce que tu vas tout le temps sur ton propre site web ou tu non, cherches c'est ça. ton nom tout le temps puis tu vas sur ta page.
à un moment donné, c'est normal que tu te Eh trouves. ben, c'est ça, là. C'est juste ça. Fait que le fameux SERP, là, le fameux ranking sur les réseaux, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, Ouais, faut le faire de la bonne façon. oui. Sinon, ben, on s'améliore comment? Tu sais, une des choses mettons qu'on mesure, oui, OK, la position, mais aussi l'évolution de cette position-là. Mhm. Dans un milieu compétitif, admettons, ben, savoir comment ta compétition se positionne versus toi, est-ce qu'elle s'est améliorée par rapport à toi? Puis justement, la première place qui bouge tout le temps, ben, de savoir: «Oups, je suis passé d'une première place, pratiquement tout le temps à deuxième tout d'un coup». Ben, pourquoi? Comment ça est arrivé? Qui a pris ma place? Ouais. Tout ça, c'est des informations qu'on doit mesurer dans un contexte plus compétitif, il ne faut pas virer maladif si on n'a pas l'objectif d'être premier Non, tout c'est le ça. temps et que ça n'a pas une influence énorme, là. Parce que dans certains domaines, ça influence plus que d'autres, là, on ne se le cachera pas, là. Fait que le là, j'allais dire, tu sais, la planification est importante, mais la planification de ton tableau de bord de Aussi. résultats, justement, pense-le de la bonne façon. Tu vas avoir les bonnes informations au lieu justement d'avoir l'impression qu'il y a rien qui marche ou qu'au contraire que tout Ouais. va bien, là. Tout part d'un pourquoi. Ouais. Tout part de là. Encore, c'est comme, hey, on va changer le nom du podcast. Tout part d'un pourquoi, là. Ah, on va l'appeler juste «Pourquoi», comme Juste ça, pourquoi. C'est ça, on va être ça nous sûr d'être représente très aligné, là. bien, ouais, c'est ça. Fait que là, on est capable de mesurer la portée, on est capable de mesurer les positions, les types de recherche. Qu'est-ce qu'on peut mesurer aussi? Heu, tantôt, tu as mentionné toi-même la conversion, Ouais, les prospects, des choses comme ça. Ça, c'est aussi le genre de choses qu'on peut ajouter dans les outils de mesure. Tu sais, tu fais des infolettes, là, Jean-François, tu en ouais, envoies toi-même pour tes propres besoins. Fait que ouais, ça, c'est une des choses qu'on peut même aller mesurer. Combien de gens ont rentré leur courriel dans l'espace qu'on a réservé au site ouais. web ou dans les espaces qu'on a réservés dans le site web pour s'inscrire à notre infolette. Puis là, après ça, ben, tu peux tomber dans les autres stats. Combien de gens ont consulté l'infolette que je leur ai envoyée? C'est quoi le taux de lecture? C'est quoi le taux que de l'envoyer aux poubelles sans même l'ouvrir? Ouais. On peut creuser, puis on peut creuser encore une fois. Mais ça, c'en est un autre. Les conversions, selon l'objectif qu'on se donne, c'est-tu de vendre un produit, c'est-tu de générer un appel, un courriel, ou tout simplement de télécharger un e-book, même, j'allais l'oublier, mais les applications, Oui, même affaire. aussi. Tu Ah oui. une application ou un plugin à offrir pour, Google Chrome, admettons, ben, c'est toutes des choses qu'on va aller mesurer. Mhm. Hein, être capable de savoir, bon, sur les gens qui ont visité le site web, c'est quoi le taux de conversion? Combien il y en a qui sont passés à l'action ou qui ont posé l'action qu'on souhaiterait qu'ils posent? Mhm. Puis là, c'est drôle, ça me fait penser, je vais juste le mentionner de même, si vous ne le dites pas au client ce que vous attendez de lui quand il arrive sur votre page web, ça se peut qu'il convertisse tout simplement pas parce qu'il ne sait pas quoi Il faire. sait pas. Fait que, Non, c'est un ça. bouton de call to action, là, tu sais, un petit appel à l'action de genre télécharger mon application, S'il vous ça a plaît. l'air toto, là, mais ça Mhm. marche, là, ça vaut la peine, là. Non, c'est ça. N'hésitez pas à les prendre par la main. N'hésitez pas à les guider vers où vous voulez aller. Puis c'est super important. Ouais. Euh, Michel, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle de SEO. Si on fait juste un wrap-up, là, j'ai partagé dans le chat ton article, Ah, OK, ouais. justement sur les KPI, Moi, sur j'en les donnais 6 différents. là, de mémoire, là. Ouais. C'est en plein ça. Si on fait là, un top 3 ou 4 là, de tes principaux indicateurs de performance, ça pour toi, là, Ah. pour un spécialiste SEO, c'est quoi? Ben, pour les petits besoins, pour les gens Oui. qui veulent pas nécessairement virer fou avec les stats, là, Ah ouais. la portée, moi, m'intéresse beaucoup. Oui. Ça me permet au moins de comprendre, OK, j'ai-tu la portée avec les autres éléments, là? Mais la portée en tant que telle est intéressante parce que ça nous donne une bonne indication sur c'est comment que le site performe, comment mes contenus performent. Puis des fois, ça nous permet de faire un parallèle avec la quantité d'efforts qu'on doit mettre sur les réseaux sociaux Mhm. versus la quantité d'efforts qu'on a mis sur un article de blog, qui va nous donner de la portée tout le temps. Oui. L'autre élément, je l'ai mentionné rapidement tantôt, le taux de rebond. Mhm. Mais faire attention au taux de rebond, c'est pas parce qu'il est élevé que la page est pas bonne. Non. Ça peut être simplement l'objectif de la page qui est pas le même, hein. Une page, admettons, qui sert à convertir, ça se peut que si on a une grosse portée, le taux de rebond soit plus élevé, puis c'est correct. L'important, Mhm. c'est comment qu'elle va fonctionner, comment qu'elle va convertir. Puis justement, la troisième, le taux de conversion. Oui. Fait que, est-ce qu'on a des gens qui passent à l'action avec notre page? Fait que si j'avais un top 3, ce serait ça. La OK. portée, le taux de rebond, puis les conversions. Mais les 3 vont ensemble.
Si on mesure seulement une, là, on se trompe peut-être. Oui, c'est sûr qu'on passe à côté de quelque chose. Je te donne une carte aussi. Ton ranking sur Google, Oui, puis le click-through, le taux de clic. là, c'était Fait que top 5. top Je 5, triche un peu. finalement, qui est rendu. Ouais. C'est bon, mais ça nous donne une meilleure idée, puis quoi mesurer, puis c'est ça qui devient intéressant. Mais là, c'est le fun qu'on mesure, là. Ouais. Mais je trouve ça où, ces mesures-là? Je les comptabilise où? Fait que si je te prends un 5 minutes de plus, Michel, puis je te Oh, demande... hein? Oh! c'est toi? Ouais, tu Eh oui. renverses. Ben oui, puis je te demande, là, oui, tu viens de me dire ça, là, mais je les trouve où, puis je les incorpore dans quoi pour être capable de les voir, ces données-là? Euh, Il y a, bon, Google Analytics, je pense que c'est la base. Ça nous en prend un. C'est le fun à aller explorer, mais c'est facile de se perdre, surtout quand on ne connaît Ouais. pas tout à fait ça, là. Il faut faire attention comment on l'utilise. À cette heure, il y a un petit tableau de bord là, sur l'accueil qui est quand même correct, qui n'est pas dur à utiliser, qui va nous donner des informations, je dirais, pour les petits besoins. Quand on n'a Mhm. pas besoin de plus que juste de savoir ça marche ou ça marche pas, je pense que c'est suffisant. L'autre, la Search Console. Je t'en parlais avant le podcast, hein, à une certaine époque, la Search Console, je ne l'utilisais même plus. Ouais. Puis là, à cette heure, non, c'est le contraire. Il y a plein d'informations qu'on peut aller chercher là-dessus, même une partie du ranking sur des positions sur les moteurs de Le recherche. Search Console, là, juste pour placer les gens, c'est un outil qui est fourni par Google qui permet d'ajouter des outils supplémentaires et des mesures supplémentaires pour votre site web. Fait que les deux premiers sont gratuits, là. Analytics et Search Console sont entièrement gratuits et sont faciles à utiliser, là. Fait que si vous avez un site web, installez ces deux-là en partant. Ah ouais. Ah, ça prend le bon tag, puis là, gars, il y aurait toute la procédure qu'on pourrait amener. Ben ça, On on ira pourra en peut-être pas. discuter même lundi pour notre podcast Ouais. du sketch. Ouais, ben lundi, j'avais déjà un petit genre ta procédure, là. En tout cas, Ah yes, parfait. on se C'est garde bon. ça pour lundi. Ouais. Le troisième que je vais t'ajouter, euh, le- en fait, là, j'hésite. Il y a Google Data Studio pour te faire un petit tableau de bord, mais là, c'est peut-être un peu plus avancé. Le troisième, ça serait un outil pour les mots-clés. Vraiment comme moi, j'utilise, c'est Link Assistant, Rank Tracker. Mhm. Mais il y en a d'autres, là. Souvent, c'est payant pour en avoir un qui fait le travail, par contre. Faire attention, si vous avez juste une PME, là, acheter Moz ou acheter SEMrush, c'est overkill un petit peu, là. C'est cher pour les besoins que ça va remplir. Mais il y a un outil finalement pour mesurer les mots-clés avec une géolocalisation, une dépersonnalisation de la recherche, puis même avoir des suggestions de mots-clés relatifs au sujet qu'on utilise le plus. Ce genre d'outils-là, en fait, quand on les combine ensemble, là, on a le portrait global de la situation et pas juste, bon, ma portée c'est quoi, mon taux de clic c'est quoi. Mhm. Non, là, même justement des informations sur chacun des mots-clés, c'est quoi la conversion, admettons. On peut aller jusque-là, là. Tel mot-clé me permet de convertir à tel pourcentage de temps, ça me donne tant de portée, c'est ça mon taux de clic sur rédaction web à Rimouski, admettons. Fait que ces trois outils-là, je pense que c'est les principaux, là. Le troisième, l'outil de mesure pour les mots-clés, écoute, il y a tellement d'offres sur le marché, il faut juste faire attention de ne pas dépenser pour rien là, quand on n'a pas vraiment besoin de le faire. Non, c'est en plein ça. C'est toujours important de regarder jusqu'où on veut aller. Hum. Tu parlais de SEMrush ou tu parlais des outils de Moz, justement. Pour une PME traditionnelle avec un site web là, de base, là, vous allez utiliser à peine 5 à 10% de l'outil. Donc, Ah, puis ça... même, tu es généreux, parce que c'est des outils vraiment qui vont loin. ouais, Rendu là, c'est que tu combines tous tes autres outils de mesure à l'intérieur de ce genre de c'est ça. plateforme-là, comme Moz ou SEMrush. Fait que c'est le fun à regarder, ça donne bien des Oui. informations. Mais Mais c'est ça. Pour une PME, là, surtout, là, ou une PPME, puis même, j'allais dire, une moyenne entreprise, à la limite, tant qu'à ça, investissez sur un consultant qui peut le faire pour vous. Le consultant, souvent, va avoir l'outil déjà. Il va juste vous c'est ça. fournir le rapport, puis ça va être moins cher par mois, Il va déjà monter le tableau de bord, il va déjà programmer les tags, il va déjà programmer les liens. là. Il va Ouais. être capable de vous aiguiller au moins. Mais là, tu m'as volé Michel? mon 5 minutes de plus, Jean-François. Ben oui, c'est Moi, ça. je voulais t'amener ces tableaux de bord. Oh! Parce que toi, t'en fais des. En toute humilité, là, t'en fais des plus beaux que moi. Fait que je voulais juste que tu me parles d'un tableau de bord, juste rapidement. Tu sais, on parle beaucoup de mesures, Ouais. d'informations, mais justement, comment tu construis un tableau de bord pour que ça soit efficace? Tu mets toutes les informations sur une page ou tu finalement patentes la chose selon les besoins du client? Parle-moi de ça un petit peu. Ça part toujours des besoins du client. Oui, idéalement, un tableau de bord de base devrait tenir sur une page seulement.
Puis quand on dépasse un 6 indicateurs de performance, on commence à être un peu overkill pour un tableau de bord. Quand on parle de tableau de bord, là, c'est un tableau de bord d'indicateur de performance, c'est un tableau de bord décisionnel. Fait que c'est Mhm. des outils qui sont rouges, verts, qui nous disent ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est pas des outils qui permettent de faire une analyse ultra approfondie de la situation. On peut programmer des tableaux de bord avec une panoplie d'informations, mais là, ça devient plus des tableaux de bord de geeks. Ça devient plus Ouais. des tableaux de bord de personnes qui veulent ultra analyser. Ça s'y est pas nécessairement un gestionnaire ou un administrateur. C'est vraiment spécialisé pour des personnes de marketing ou de marketing numérique ou qui veulent vraiment être poussés puis qui veulent mesurer une démographie spécifique, une psychographie spécifique. On peut monter quelque chose. On a déjà monté aussi les tableaux de bord pour des outils de vente. Fait qu'être capable de dire, Mhm. bon, mais on fait de la publicité dans telle ou telle région, mais dans ces régions-là, à ce moment-là, c'est quoi la portée de la région, combien de vendeurs a vendu dans cette région-là par rapport aux différentes publicités qu'on a faites. Fait qu'on peut aussi aller de ce côté-là pour vraiment avoir un outil de gestion supplémentaire plus qu'un outil d'administration. Mhm. Je travaille souvent avec Google Data Studio. C'est un outil qui est gratuit pour tous les outils Google. Donc, on est capable d'aller chercher une panoplie d'informations puis d'avoir des tris qui sont assez spécifiques et qui nous permettent de pousser ça un peu plus loin. Euh, Quand ça devient un peu plus complexe, je tombe dans des outils un peu plus poussés, le Power BI, des outils comme ça qui, là, eux autres demandent à traiter des bases de données avec des rapports, avec quelque chose d'un peu plus complexe, avec des liens entre des hiérarchies de champs, puis là, on arrive dans une complexité un peu plus élevée. Mhm. Mais ça fonctionne très, très bien. Ça permet de faire des rapports là, qui sont utiles. Mais encore là, la première question, quand un client vient me voir avec le besoin d'un tableau de bord, c'est pourquoi? Mhm. Qu'est-ce que tu veux mesurer, de quelle manière qu'on va le mettre là, mais c'est surtout de quelle manière qu'on va le représenter. Est-ce que tu l'as besoin en chiffré? Est-ce que tu l'as besoin en graphique? Est-ce que tu l'as besoin en speedomètre avec un Ouais. aiguille là, qui va nous donner vers où on se situe? Est-ce que tu veux juste en code de couleur? Comment est-ce que tu veux ton tableau de bord? Donc, le pourquoi à ce moment-là est vraiment ultra important. Puis, pour mesurer le SEO, oui, souvent, je vais faire des tableaux de bord à côté parce que c'est ce qui va me donner des outils plus simples à vulgariser Mhm. parce qu'on peut facilement se perdre dans ces Ouais. mesures-là. C'est vraiment pas long. Hein. Ah ouais, mais juste, je prends tu sais, ma fiche à moi du SERP, j'ai pas de tableau de base. J'ai un tableau avec 200 quelques mots-clés que je surveille sur 4 Ouais. moteurs, 5 moteurs de recherche différents. Fait que j'ai juste des lignes dans un tableau. Je remets ça à un client, ça donne absolument rien. Non, oublie ça. Fait que comme tu disais tantôt, être utile, la présentation de l'information, il faut qu'elle soit utile pour la Oui, la personne qui complètement. utilise le tableau de bord. Toi Ouais. puis moi, c'est correct qu'on se perde dans un tableau. Oui, oui. Mais on met ça à un décideur, Non, c'est quoi la décision à prendre sur un tableau avec non. juste un paquet de chiffres de plus, de moins? Puis non, ça prend un graphe, ça prend, bon, comme tu disais, un speedomètre, quelque chose qui va nous le montrer plus que Oui, simplement nous le dire. oui. Puis c'est l'aspect qui est le plus important du tableau de bord. Oui, oui, il y a une complexité au point de vue de la programmation, de la recherche de données, de retrouver les bonnes informations pour les comptabiliser dans un tableau de bord, mais de s'asseoir, de se poser la question, puis de vraiment être capable de se mettre à la place du client, puis de dire, OK, Ouais, pourquoi il en a besoin, qu'est-ce qu'il veut faire exactement avec ça, puis jusqu'où il veut aller. C'est là que ça devient ultra important. Fait que ce tableau de bord-là, il y a beaucoup de pensées alentour, puis il y a beaucoup de manières de le faire. Il n'y a pas juste une manière de représenter un tableau de bord. Fait que c'est là que ça devient important là, de bien comprendre les besoins du client, puis bien comprendre aussi le workflow décisionnel du client pour être capable d'apporter la bonne information rapidement pour le décideur. ouais, parce que si on veut virer fou, on pourrait même créer un outil de mesure qui mesure la consultation, les stades de consultation de notre tableau de bord qu'on Oui, remet au client. oui, On n'est peut-être pas encore rendu là, mais oui, on est rendu là.
Ah, ok, bon. Je disais on, toi puis moi, mais finalement, si toi t'es déjà rendu là, tant mieux. Oui, non, j'ai des calculateurs, j'ai des robots qui sont là-dessus puis qui justement regardent le nombre de clics ou de consultations qu'il y a eu sur les tableaux de bord client, justement pour être capable de faire un rappel. Juste dire, hey, tu n'as pas consulté cette semaine-ci, c'est-tu correct? T'as-tu des nouvelles données? T'as-tu quelque chose? T'as-tu besoin qu'on se rencontre? Ouais. Bon. Fait qu'on pourrait pas faire ça avec une page de journal. Ben non. Puis à la télévision non plus. Hmm. Michel, merci beaucoup pour la rencontre. Merci à toi. On a passé cette semaine là, à regarder un peu rapidement. Là, on a effleuré le sujet là, des indicateurs de performance pour le SEO. C'est vraiment juste ça qu'on a fait. Mais Ah, mais tu sais, si j'ai au moins pu clarifier première place sur Google, là, oui, déjà c'est ça. Si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est ça. ouais. Semaine prochaine, dans notre Ouais. C'est l'heure du pot. infâme pot. Semaine prochaine, on discute de. Hop, 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 hop. Seigneur. On a eu un répit de 2 semaines avec des choses qui étaient un peu plus techniques, puis des affaires là, qui nous amenaient à réfléchir plus du côté technique. Ce coup-là, c'est Ça me fait peur, là. les usines à trolls, puis les pièges de la désinformation. Eh boy. Ok, ouais. C'est étrangement en lien avec le podcast que j'ai fait avec la petite équipe la semaine dernière. Ça va nous permettre de continuer un peu la réflexion puis de se questionner un peu aussi sur les, euh, les différents besoins puis les différents trolls, les différents cyberbullying. Ça va nous permettre de revenir peut-être un peu sur des situations moins intéressantes, mais Ouais. qui sont tout aussi importantes. Puis que ben, le web en fait partie, puis il faut qu'on soit capable là, de regarder et de mieux penser à ça. Ouais, mais surtout en plus, les dernières années, on normalisait un paquet de comportements. Euh, c'est un sujet qui va être. Il est rough comme sujet parce que où est-ce qu'on l'arrête, là? Ouais, Mais je fais juste penser justement à des informations, comment qu'on a normalisé la chose. Hein, les ouais. faits alternatifs, là, Mhm. ça fait des beaux débats, là, ces réseaux sociaux. Là. Tout d'un coup, une opinion a la même valeur qu'un fait. Rapidement comme ça, en tant que consultant numérique qui fait un peu de relations publiques sur les réseaux sociaux, le prochain podcast va être celui qui va créer le plus de réactions. Ouais. Ah, mais j'ai déjà hâte. Écoute, c'est un beau sujet, Oui. un peu moins léger, là, dans le sens où Ouais, on pourra pas se permettre de blaguer tant que ça, tant qu'à on va être mais ça dans en a un un le autre fun. Là. univers. Oui, vraiment. Michel, si on veut te rejoindre? Michel à remedia.tech. Puis c'est ça. Pour l'instant, en fait, je suis moins actif pour les blogs. On est plus actif sur les podcasts. Fait que Michel à remedia.tech, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je suis même sur Instagram avec mon saut de banane récemment. Là. Oh, avec le soude de banane. Puis, vous avez aussi les informations en bas. Vous avez Twitter, Media SEO. Puis, vous avez, on s'est fait poser plusieurs questions sur ton Twitch à toi, Michel, parce que tu streams Ouais. aussi quelquefois. Le twitch.tv, Dart Sketchy, l'information est là. Vous allez être en mesure d'aller voir sa chaîne. Je vous invite à aller le voir. C'est super important là, de regarder ça. On peut même faire un shout-out. Pour l'instant, je le concentre beaucoup pour Extra Life. Hein. C'est quand on fait un event pour ramasser de l'argent pour Opération Fan Soleil. Mais en tout cas, il y a des choses qui s'en viennent. Là. Je suis pas du genre à vouloir trop annoncer. Là. C'est undersell puis over deliver. Là. Fait que ouais. Super. Michel, merci pour ta semaine. Merci à toi. Merci pour le podcast. Quelque chose qui était beaucoup plus de ton côté avec le SEO, comme c'est toi qui es le maître du SEO ici. Tu me fais tout On le est. temps rougir quand tu dis affaires de même. Là. Mais c'est correct, tu vas aller rejoindre la couleur de ta chemise. Puis. Je vais l'enlever après. Puis, ben c'est ça. On se revoit, nous autres, dans un autre podcast ben, lundi sur la chaîne YouTube du Sketch. Puis, on va se revoir vendredi prochain aussi à ce moment-là. Puis, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Suite au podcast qu'on a eu avec la petite équipe, je pense qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Fait que suivez-nous, vous allez probablement avoir là, des nouveautés ou peut-être même des formulaires pour s'inscrire à quelque chose. Donc ça vaudrait la peine
regarder et puis de zioter ça. Michel, un grand merci. Merci à toi, Jean-François, comme toujours. Puis on se revoit la semaine prochaine. À la prochaine.